Eh bien bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages. Alors nous sommes le 6 février, lendemain de pleine lune. Maintenant vous savez qu'il s'agit de tirages intemporels, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous tombez sur cette guidance, c'est le moment juste pour vous. Je fais 3 tirages pour la féminine, le masculin et le lien. Vous avez tout en barre de description avec les oracles que j'utilise. Vous savez que je fais principalement les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Voilà, maintenant il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites-vous confiance, sentez si ça résonne pour vous comme une évidence. Et puis si c'est pas le cas, eh bien écoutez, laissez poser. Vous verrez, ça vous parlera peut-être plus la semaine prochaine. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous m'envoyez un petit mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos dont j'ai besoin pour vous faire vos tirages, pour vous, pour votre hôte, pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique si vous en ressentez le besoin, si vous souhaitez qu'on échange un petit peu sur votre parcours, voir un petit peu là où vous en êtes, quels sont vos blocages, comment pouvoir avancer au mieux. On y va tout de suite, on commence par la féminine. Avant tout, je tenais à vous remercier du fond du cœur d'être présent sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ces tirages vous parleront au mieux. Merci pour vos commentaires, pour vos mails, pour vos likes. Et on y va tout de suite, on démarre avec un petit accéléré, le temps de tirer les cartes pour la féminine. Allez. Ok, on va y aller. Alors, je vais essayer peut-être de voir si je peux pas reculer un peu. Voilà, je pense que ce sera mieux comme ça. Alors, féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Une prise de conscience, une révélation assez frappante et rapide, brutale peut-être même, concernant tes blessures. Alors vous savez, hein, moi je vous renvoie toujours vers le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures, de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'injustice et de l'humiliation. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre pour toi ici, féminine, une nouvelle compréhension concernant des blessures que tu portes depuis longtemps, l'enfance, voire le transgénérationnel ou le karmique. Il y a une recherche, il y a eu beaucoup de questionnements, une recherche pour trouver sa place. La poursuite, c'est vraiment partir à la conquête. Voilà, c'est comme si tu étais parti à la conquête de ta place, de ta légitimité, de trouver ta place parmi les autres. Et peut-être que auparavant, tes blessures t'empêchaient justement de trouver ta place. Mais aujourd'hui, voilà, c'est du passé. Il y a une vraie révélation par rapport à ces blessures et c'est comme ça qu'on peut les traiter au mieux. Une prise de distance par rapport à ces blessures. Quand on travaille beaucoup sur des blessures, bon, il y a un moment donné, cela ne crée plus d'instabilité, d'accord. Alors peut-être que c'est un conseil qu'on te donne de mettre à distance certaines blessures. On te dit, féminine, que tu as la force en toi, une force insoupçonnée pour pouvoir dépasser ces blessures et dépasser aussi voilà, l'instabilité émotionnelle. Alors ça parlera peut-être aussi à celles et ceux qui sont du signe du poisson. En tout cas, ce qu'on te dit, c'est que tu es tout à fait capable d'être dans la stabilité émotionnelle et de mettre à distance certaines blessures qui t'ont un peu trop envahi à certains moments de ta vie. De mettre à distance également. Alors, soit on parle d'une énergie tierce, ou soit on parle de personnes autour de toi qui peut-être font preuve un petit peu de jalousie à ton égard, peut-être par rapport à l'évolution que tu connais depuis un certain temps. En tout cas, tu as la force de ne pas être déstabilisé par une énergie tierce ou de la jalousie parce que tu as justement accompli beaucoup de travail sur toi-même, 2 fois l'instabilité émotionnelle. Alors, il y avait la pleine lune hier aussi, ça a pu remuer un petit peu certaines blessures, mais on te dit que par ton travail sur toi-même,
tu n'as plus à tomber dans cette instabilité émotionnelle. Tu es assez forte pour garder ton cap et avoir des bases solides. D'accord? Ensuite, nous avons les racines, l'erreur et l'amour. Je pense que l'erreur, ce serait justement de garder ces blessures de la famille, du transgénérationnel, de quelque chose qui t'a construit à un moment donné. L'erreur, ce serait de rester là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y a la carte du bateau pour te demander de prendre le large. Peut-être de prendre un petit peu le large par rapport à une famille un petit peu trop envahissante concernant tes blessures. On te dit que tu es en pleine élévation spirituelle et c'est ce qui va te permettre, voilà, c'est l'amour peut-être qui te permet d'être dans cette élévation spirituelle. L'amour de toi-même notamment, d'accord? Et on te dit que tu vas être reconnu à ta juste valeur, que tu as l'appui, le soutien de l'univers pour avancer sur ton chemin et pour pouvoir être incarné ton féminin sacré. D'accord? Avec la lunologie, nous avons avec la lunologie, une ou deux cartes pour les féminines. Une carte. On part sur un nouveau départ féminine. Début d'un nouveau cycle romantique. Je vous donne aussi le signe de la balance. Peut-être que ce nouveau cycle va démarrer à la prochaine nouvelle lune. C'est d'ici 15 jours, puisque la pleine lune était hier. Et on voit qu'il y a un nouvel équilibre pour toi qui se crée. Et avec les 10 secrets, l'important de ce tirage, vraiment, c'est de prendre de la distance et de ne pas tomber dans une instabilité émotionnelle. Et nous avons tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ok, féminine? Allez, on y va pour le tirage du masculin. Allez, on y va, c'est parti, masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour... Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on dit pour toi, masculin? Bah tiens. Ah bah. C'est en effet miroir avec la féminine. La féminine, elle avait une révélation sur les blessures. Le masculin, il fait le jour, il fait la clarté sur des blessures aussi, de la douleur. J'aurais tendance à dire que la douleur est quand même plus forte que les blessures. Ensuite, nous avons le lien, une souffrance liée à son lien d'âme. Et ensuite, un rêve à atteindre. C'est quoi son rêve? C'est un nouveau départ et c'est d'être dans la complétude. Alors, si cette carte de la complétude, elle sort, c'est que justement, le masculin ne se trouve pas dans cette complétude. Alors ça, c'est plutôt positif quand même. Si le masculin, il voit plus clair par rapport à ce qui le fait souffrir, c'est parfois dans la souffrance que le masculin va pouvoir conscientiser son lien, notamment de flamme jumelle. Et c'est comme ça qu'il va avancer. Ce que tu n'apprendras pas par la sagesse, tu l'apprendras dans la douleur. C'est un peu dur, mais parfois, c'est un peu vrai. Le masculin, parfois, il faut qu'il passe par cette profonde souffrance, voire même la nuit noire de l'âme, pour pouvoir conscientiser qu'il est dans un lien karmique particulier et que c'est pas une relation lambda. On va avoir des nouvelles de ce masculin, d'accord, avec la carte de cavalier. On parle d'un commencement, de début de quelque chose. Alors sans doute que ce début fait suite à cette prise de conscience et les nouvelles portent sur la trahison, un masculin qui est dans la trahison. Alors je pense qu'il se trahit lui-même avant tout. Et du coup, il ne peut pas atteindre cette carte de l'arbre qui parle d'enracinement, de base solide, d'ancrage, tant qu'il est dans cette carte instable de la trahison. Et c'est une véritable épreuve pour lui que de dépasser cette carte de la trahison.
Et ça l'impacte au niveau de la santé. Il peut avoir des maux physiques, des maux de dos, son corps qui souffre, une grande fatigue. Et on lui dit du coup qu'il va falloir maintenant qu'il mette à distance cette attitude contre-productive, paradoxale de trahison, parce qu'il n'arrive pas à trouver sa place. Bah tiens, elle apparaît encore ici. Il n'arrive pas à trouver sa place tant qu'il est dans cette carte, dans ces cartes de trahison. Et on lui dit qu'il va falloir qu'il se retrouve lui-même. Et pour retrouver son plein potentiel de masculin sacré, il va absolument falloir qu'il arrête d'agir dans cette carte de la trahison. On lui dit bien qu'il est son seul adversaire, que l'adversaire à combattre pour lui, c'est lui-même. Et il y a quelque chose qui s'effondre ici. C'est comme si le masculin avait la main prise dans le sac. Hein. Moi, je pense que cette trahison qui sort 2 fois, trahison envers lui-même et envers quelqu'un d'autre, ça va créer cette carte de la maison Dieu. Il y a quelque chose qui va être découvert. Bah oui, il y a des discussions par rapport à cette trahison. Pour moi, clairement, je vais titrer la main prise dans le sac pour ce masculin. Alors, il va y avoir des discussions avec la féminine. La féminine, peut-être qu'il va avoir besoin d'éclaircissement. Et on dit à ce masculin qu'il va devoir faire le deuil des souffrances du passé, qu'il va falloir qu'il passe à autre chose par rapport à cette trahison pour pouvoir accéder à un nouveau départ qui serait une réussite. Alors évidemment, ça crée beaucoup d'instabilité émotionnelle aussi chez ce masculin, mais on dit que ce masculin maintenant, il est prêt à quitter cet environnement stérile pour prendre un nouveau départ, pour prendre son envol, avec une passion qui le tient, hein, une passion qui le nourrit. Alors beaucoup d'instabilité émotionnelle, mais il y a cette union-là avec cette féminine qui l'attend. Mais c'est à lui de faire le pas. Il va falloir qu'il quitte cette carte de « je suis mon propre adversaire ». Une carte au sol. Oui. Bah oui, la fin d'un cycle difficile approche pour toi, masculin. On a le signe des Capricornes, on a la pleine lune qui avait lieu hier. Alors, est-ce que ça a remué des choses? Et ensuite, nous avons... Tu n'es pas prêt encore, il faut que tu purifies, que tu épures, nettoyage karmique de cette notion de trahison et laisse être le plan divin, pardon, le divan. Peut-être qu'il faudrait que tu ailles chez le psy, t'allonger sur le divan. Laisse être le plan divin. Il y a un plan divin pour toi. Mais en attendant, masculin, je pense que ce qui est caractéristique pour toi cette semaine, il y a quelque chose là qui va se passer au niveau de ton attitude, hein, la trahison. Là, il va se passer quelque chose, tous tes plans vont s'effondrer là, pour le plan divin. Allez, on va faire le tirage pour le lien. Allez, c'est parti, on y va pour votre lien. Qu'est-ce qu'il en est? Petit accéléré.
Allez, on y va. Pour le lien à des schémas répétitifs, la douleur. Donc ça, c'était une carte qui était chez le masculin. Il y a des douleurs qui se représentent à nouveau, les mêmes douleurs, des blessures qui ne sont pas entièrement traitées. Moi, je fais quand même bien... là, ça me fait quand même bien penser à la blessure de trahison qui était chez le masculin. Mais voilà, parfois, il faut repasser plusieurs fois par les mêmes blessures pour pouvoir les traiter en profondeur. Les blessures se représentent plusieurs fois, c'est une nécessité pour pouvoir vraiment tout nettoyer. Mais là, on voit qu'il y a du changement qui se présente, qui se profile à l'horizon. Ce changement, il sera marqué par quelque chose qui n'est pas dit, en fait. Ça mûrit tranquillement en soi dans le silence. Et en général, ce sont les changements les plus importants, les plus durables en tout cas, les plus solides, d'accord? Donc il y a un changement qui se fait à la suite de cette nouvelle expérimentation de souffrance. Il y a de nouveau, il y a un silence qui est nécessaire pour acter le changement en fait. Et ensuite, il va y avoir des nouvelles, on l'a déjà vu encore tout à l'heure, des nouvelles concernant une union, ok, une union dont on a fait le deuil. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en va ici, qui est une nécessité? Il fallait couper concernant une relation qui était beaucoup trop souffrante, où on avait l'impression de revivre encore et encore les mêmes schémas. Et on dit qu'en fait, le fait de faire le deuil, c'est ça qui va amener cette carte de la victoire, en fait, et qui va apporter du coup un nouvel équilibre, voire même une justice rendue par rapport à la souffrance engendrée. On prend du recul, on prend de la hauteur par rapport à une relation. Il y a cette élévation spirituelle. Alors clairement, il y a des doutes. Il y a des doutes par rapport au choix qui a été fait de séparation, mais on dit que c'est une nécessité, là, la remise en question. J'aurais plus tendance à dire une remise en question que des doutes. Et on dit que c'est une bénédiction, justement, tout ce questionnement. On remet les choses à plat, on se re-questionne sur peut-être tout le parcours qui a été effectué. Et voilà, et on a le même message, il y a une union qui s'arrête ici. Alors, est-ce que c'est toi féminine avec toi masculin? Pas forcément. Ça peut être une relation que vous avez avec quelqu'un d'autre, d'accord? Ça peut être une relation qui tournait en rond, où on avait toujours les mêmes souffrances qui revenaient encore et encore. Et dans le silence, il y a un changement qui se fait en soi. Et ce changement qui se fait en soi, il crée cette séparation, en fait, cette fin. Et c'est ce qui va permettre, du coup, un nouveau départ sur votre lien. D'accord? Elles sont courtes cette semaine, les tirages. Ils sont courts. On vous dit nouvelle lune en Gémeaux. Communiquer est la clé. Il faut dire les choses. Il faut se positionner et dire les choses telles qu'elles sont. Et on vous dit, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et donc, la circulation de l'énergie se fait aussi par la circulation des mots, d'accord? Par les échanges. Et c'est comme ça qu'on fait vivre la relation et que l'énergie circule au mieux. Voilà, des tirages assez courts cette semaine, ça change. J'espère en tout cas que cela vous aura parlé au mieux. Je vous souhaite une très belle semaine, de belles vacances à vous si vous êtes déjà en vacances. Et je vous embrasse très fort. Merci encore à tous d'être présents sur cette chaîne. À très bientôt. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Au revoir, merci.